Bien, de retour. Bon, toujours des petits soucis avec la connexion. Alors, on est arrivé aux critères d'identification en fait des chromosomes. Donc, je dis que chaque chromosome est défini par son indice centrométrique, euh, par les Madame, veuillez puissances de répéter, s'il vous plaît, la construction partie des secondaires, kinétochores, s'il vous plaît. par les télomères et les satellites. Alors, on va commencer par l'indice centrométrique. En fait, le centromère, donc, qui relie les deux chromatides, en fonction de sa position, va déterminer différentes catégories de chromosomes. Alors, si le centromère est en position centrale, donc il va diviser chaque chromatide en deux parties égales, on parlera de chromosomes métacentriques. Nous avons par exemple, parmi les chromosomes que nous avons, il y a le chromosome numéro 1, numéro 3, 16, 19 et 20 qui sont des chromosomes métacentriques. Alors, si le centromère est légèrement décalé par rapport au centre, alors j'aurai un bras long et un bras court. Et dans ce cas-là, on entre dans la catégorie donc, des chromosomes submétacentriques. Alors quelques exemples, les chromosomes 2, 4, 5, 6, etc. Troisième catégorie, le centromère est encore plus décalé. Donc, on reprend encore une fois. Donc, dans ce cas-là, le chromosome, je dis, donc le centromère est vraiment positionné à l'extrémité et on bascule dans le type donc chromosome acrocentrique. On a l'exemple du chromosome 13, 14, 15, 21, 22 et par exemple le chromosome Y. Ou encore, le centromère est tellement décalé vers l'extrémité qu'on a l'impression de voir uniquement donc, le segment lent et pratiquement pas de segment court. Et c'est le cas donc, des chromosomes télocentriques. Euh, à savoir que ce type de chromosome n'existe pas chez l'espèce humaine. Donc nous avons chez l'espèce humaine ces trois catégories de chromosomes. Alors, les parties télomères, maintenant, donc ici, c'est les extrémités, en fait, donc des chromosomes. Ils ont un rôle important parce qu'en fait, ils vont empêcher la fusion entre les chromosomes et ils vont protéger les extrémités, justement, donc des chromosomes. Il y a les constrictions secondaires. Il y a les constrictions, je dis, secondaires. Et il y a les satellites. Alors, pour connaître en fait le nombre de chromosomes en général, il suffit de faire ce qu'on appelle le karyotype. Alors, arrêtez d'écrire sur le diapo, s'il vous plaît. Madame, vous pouvez, s'il vous plaît, répéter la Alors, partie des kinétochores, s'il arrêtez vous plaît. d'écrire comme ça sur les diapos. Bien. Alors, le karyotype, donc, on peut faire des prélèvements sanguins et faire toute une technique, en fait, pour connaître le karyotype, c'est-à-dire connaître le nombre de chromosomes chez une espèce. Donc, donné.
Alors, donc finalement, c'est une photoélectrographique où vous avez cet ensemble-là de chromosomes et à partir de là, un cytogénéticien va pouvoir regrouper les chromosomes donc par paire et connaître s'il y a des anomalies de nombre. Ou encore, on peut faire donc des techniques plus poussées par des systèmes de banding, où là encore, on peut détecter éventuellement donc toute anomalie de structure. Donc, les anomalies de nombre et de structure peuvent être détectées pour voir s'il y a éventuellement des insertions ou des délétions ou des problèmes donc, de chromosomes en moins ou en plus. Voilà. Bien. On va basculer maintenant au cycle cellulaire. Alors, le cycle cellulaire, par définition, c'est constitué essentiellement donc, de deux périodes. Une période qu'on appelle l'interphase et la phase M ou phase mitotique. Donc, il y a une phase préparatoire pour la division cellulaire et il y a la division cellulaire proprement dite. Alors, l'interphase elle-même est constituée de trois sous-étapes qu'on appelle G1, S et G2. Et il y a donc la phase M ou la mitose qui est la division en fait cellulaire avec division du noyau suivie de la cytokinèse, plasmodérèse qui est la division du cytoplasme. Alors, on va suivre ensemble avec le schéma suivant. Donc, vous avez toute cette étape-là que nous avons appelée bien sûr l'interphase et la phase M ou la phase mitotique. Donc, j'ai dit l'interphase est composée de trois principales phases. Vous avez la phase G1 avec donc il y a à ce niveau-là tout un transport des éléments nutritifs qui se fait à travers donc la membrane avec une bonne synthèse des ARN et donc des protéines. On a la phase S qui a comme spécificité c'est la réplication en fait de l'ADN et la phase G2 où il y a une continuité dans la synthèse des protéines et synthèse de tout ce qui est facteurs qui vont عباد ربي يا او ديجا باشنا نسمعوا فيها حبسوا لي ميكرو يخمش من الظهر وحبسوهم عمكم كبار عباد ربي ياكم كبار دي ميدسان غدوه سبحان الله ديروا كيما هكا نسرين ما نعرفوش مسيوغي حبسي الميكرو تاعك بونجور أجماعة قريتوا سيتو صباحا انا نقراو فيه صباحا مالا مش خارج لي ديابو خرجت لي هذيك تاع لا باج نورمال ما فيها والو يا ان بروبليم دو كونيكسيون عند البروف مصباح وهي تلاش تمام زيتو ما قريتوش قد ولا قريتو قد باسكو ما فوقتش انا نوايو انترفازيك وبدات في السيكل سيلولير هايا داكور معليش Alors, on continue. Donc, j'ai dit, il y a l'interphase avec toutes ces sous-étapes-là. Et il y a également donc la phase mitotique avec une prophase, métaphase, anaphase, télophase, et suivi donc de la division du cytosol. L'ensemble forme ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Alors,
Durant ce cycle-là, il y a principalement 3 points de contrôle. Il y a un point de contrôle donc, au niveau de l'étape G1, G2 et M, mitose. À chaque fois, le génome est vérifié. Si tout va bien, donc la cellule va passer de la phase donc G1, S, G2. Il y a encore un contrôle au niveau de G2. Si tout va bien, la cellule entre en mitose et subira toutes les étapes pour finalement, par exemple, une cellule mère à 2e chromosome donnera à la fin 2 cellules filles, toujours donc lors de la mitose, à 2e chromosome. Maintenant, si jamais il y a un problème, donc il y a une possibilité de réparer l'ADN à ce niveau-là. Et donc, il y a des points de contrôle au niveau de l'étape G1 ou encore un 2e contrôle à ce niveau-là et encore un 3e contrôle au niveau donc, de l'étape M. Donc, dans tous les cas, si la cellule arrive à se diviser, c'est que tout va bien sur le plan génomique. Maintenant, si le dommage est important et il n'y a pas de possibilité de réparation de ce génome-là, dans ce cas-là, la cellule se suicide entre parenthèses, donc ce sera l'apoptose. Et nous avons déjà eu l'occasion de parler de ce processus lors des chapitres précédents. Alors, ce qu'il faut savoir en fait que c'est au point de contrôle G1, la cellule peut quitter le cycle et entrer dans un état de repos qu'on appelle G0. Par exemple, nous avons le cas vous allez faire le tissu sanguin tout de suite après, en histologie, et vous allez voir qu'après différenciation, par exemple, de certaines cellules, par exemple, les cellules, elles entrent donc au niveau de l'étape G0, c'est le cas, par exemple, des hématies, où après différenciation, donc elle sera au niveau de cet état-là, donc elle ne pourra plus se diviser. Ou encore, donc, j'ai dit en fait que s'il n'y a pas possibilité de réparer le génome, la cellule donc va subir ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, pour rappel, c'est un suicide entre guillemets cellulaire sans réaction inflammatoire les cellules qui sont altérées ou endommagées. C'est une mort naturelle des cellules. Bien. Alors, le cycle cellulaire est régulé. Et donc, cette régulation va impliquer donc, ce qu'on appelle des protéines kinases, appelées CDK, qui vont agir en association avec une cycline, qui est une sous-unité d'ailleurs activatrice à apparition périodique, pour former ce qu'on appelle les complexes CDK cycline, ou encore donc MPF, selon le terme anglais, Mitosis Promoting Factor. Alors, cette régulation est importante car elle va pouvoir contrôler la progression entre les différentes phases du cycle cellulaire. Donc, vous avez ici l'ensemble du cycle cellulaire avec la période interphase et la période mitotique. Et donc, vous avez donc à chaque fois des complexes CDK protéines associées à des cyclines pour former ce qu'on appelle les complexes CDK cyclines qui vont intervenir et vont permettre les différents passages en fait lors du cycle cellulaire. Par exemple, ces CDK cyclines vont permettre la phase G1, la transition entre la phase G1 et la phase S, la phase S en elle-même, la phase G2 et la transition de la phase G2 à la phase mitotique. Alors, tout ceci, j'ai dit, c'est important pour faire un bon contrôle entre les différentes phases et permettre un bon déroulement de la division cellulaire. Voilà.
Alors, d'une manière générale, il faut savoir en fait qu'il y a des mécanismes de contrôle ou de surveillance qui se font tout le long du cycle cellulaire. Donc, rien ne se fait au hasard, tout est contrôlé. Donc, on peut contrôler l'état de l'ADN. Donc, si c'est endommagé, il y a la réparation. Si le dommage est trop important, il y aura l'apoptose, comme on vient de l'expliquer, donc cellulaire. On contrôle la réplication de l'ADN, la qualité du fuseau mitotique qui va se former et permettre la migration donc, des chromosomes, et également la bonne répartition des chromosomes au niveau des futures cellules filles. Donc, tout ceci se fait sous contrôle rigoureux cellulaire. Alors, on bascule maintenant à la division proprement dite. Donc, nous avons vu la période préparatoire, c'est l'interphase avec les 3 sous-étapes. Et maintenant, on arrive donc à la division proprement dite. Donc, on va parler de la mitose qui va concerner les cellules somatiques, les cellules du corps. Alors, je vais donner quelques définitions ou quelques éléments nécessaires pour la compréhension de la division elle-même. Donc, il y a le centrosome, qu'on appelle d'ailleurs le centre organisateur des microtubules, qui va être composé de 2 centrioles qui seront entourés d'un matériel amorphe qu'on appelle le matériel péricentriolaire. Donc, l'ensemble de ces 2 centrioles avec le matériel péricentriolaire forme ce qu'on appelle un centrosome. Alors, le rôle du centrosome, c'est organiser le réseau de microtubules dans la cellule. Donc, ce réseau-là qui va permettre la migration des chromosomes au niveau donc, du fuseau achromatique. Alors, la division cellulaire ou la mitose est elle-même composée de 4 principales étapes, à savoir la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors, on va commencer par la prophase. Donc, à ce niveau-là, il y a eu l'interphase avec toutes les explications données. Alors, au niveau de la prophase, voilà ce qu'on remarque. En fait, il y a donc la différenciation de la chromatine en chromosomes, comme c'est montré ici sur le schéma. Et donc, chaque chromosome étant formé de 2 chromatides reliées par leur centromère. L'enveloppe nucléaire en début de prophase est toujours présente, le nucléole également. Et vous avez le fuseau achromatique qui est formé en fait, et suite à l'organisation du centrosome, qui est le centre organisateur des microtubules. Et vous avez l'ensemble des organites au niveau de la cellule. Bien. Alors, en fin de prophase, début de métaphase, alors ce qu'il y a comme donc, remarque à faire, c'est que l'enveloppe nucléaire disparaît. Le nucléole également a disparu. Donc, c'est pour ça que, rappelez-vous, j'ai dit dans l'explication du noyau interphasique, on a choisi cette étape-là parce que l'ensemble des composants sont existants. Et lors de la division, vous voyez bien, par exemple, l'enveloppe nucléaire disparaît et le nucléole disparaît également pour revenir à la fin de la division. Alors, dans ce cas-là, il y a le fuseau achromatique qui est installé et les chromosomes sont au niveau de ce fuseau achromatique. Et ce qui caractérise en fait la métaphase, c'est cette disposition des chromosomes au niveau du fuseau achromatique et forme ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Les chromosomes sont disposés au centre du fuseau achromatique. C'est l'étape métaphase. On la voit ici donc en microscopie détaillée. Vous voyez le fuseau achromatique et cette masse-là, ce sont en fait les chromosomes qui sont au niveau de la plaque équatoriale. Troisième étape, c'est l'anaphase. Alors, la caractéristique de l'anaphase, c'est la migration des chromosomes. Dans ce cas-là, chaque chromosome donc, se divise et ce sera donc, au niveau du centromère et ce sera les chromatides qui vont migrer vers chacun des 2 pôles de la cellule. Et donc, on le voit ici, il y a la migration donc, des chromatides au niveau, après division du centromère, au niveau donc, du fuseau
achromatique. Et là, donc, il y aura cette ascension des chromosomes, donc, après division de leur centromère vers chacun des deux pôles de la cellule. C'est l'étape anaphase. Quatrième et dernière étape, ce sera la télophase. Elle va marquer la fin de la division. Dans ce cas-là, vous allez avoir chaque lot chromosomique au niveau de chacun des deux pôles de la cellule, comme vous le voyez ici sur cette projection. Alors, ce qui va caractériser cette étape-là, c'est que vous allez avoir un retour de l'enveloppe nucléaire, un retour également du nucléole et la décondensation des chromosomes et le retour à l'état de chromatine. Voilà. Alors ensuite, cette cellule mère va subir un étranglement suite à l'apparition d'un sillon de division et qui va diviser en fait le cytoplasme en deux avec une répartition des organites. Et j'aurai, donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le processus de la cytodiérèse ou plasmodiérèse, et qui va nous donner les deux nouvelles cellules filles identiques à la cellule mère à 2N chromosomes. Voilà ce qui se passe donc au niveau de la mitose. Donc, on synthétise la chose. La mitose étant elle-même formée de 4 étapes, la prophase, la métaphase, anaphase, télophase. Donc, j'ai dit au niveau de la prophase, il y a donc la condensation de la chromatine en chromosome, apparition du fuseau chromatique, disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole. En métaphase, la caractéristique, c'est que les chromosomes vont être positionnés au centre du fuseau achromatique et forment ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Au niveau de l'anaphase, la caractéristique de l'anaphase, c'est l'ascension des chromosomes après division du centromère. Et en fait, ce sont les chromatides qui vont migrer vers chacun des deux pôles de la cellule. Et enfin, la télophase, où chaque lot chromosomique va être au niveau des pôles de la cellule. Il va y avoir donc décondensation des chromosomes en chromatine, retour de l'apparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole et le partage du cytoplasme en deux, la cytodiérèse, et ça va marquer donc la fin de la télophase. Et donc, à partir d'une cellule mère à N chromosomes, je vais avoir 2 cellules filles à 2N chromosomes. Bien sûr, tout ceci a été fait après une phase préparatoire que nous avons appelée et que j'ai largement détaillée, l'interphase. L'ensemble constitue le cycle cellulaire. D'accord? Bien. Alors, ceci étant fait, donc si la mitose est bien assimilée, on peut parler maintenant de la division des cellules donc, non somatiques. Ce sera les cellules sexuelles et on va parler de la méiose. Donc la méiose va concerner les cellules sexuelles alors que la mitose concerne les cellules somatiques du corps. Alors, la méiose en elle-même, il y a la méiose 1 et la méiose 2, qui sont en fait deux divisions mitosiques. Alors, on va dire en fait que la méiose 1 est une division réductionnelle, avec séparation des chromosomes homologues, et la méiose 2 est une division équationnelle. De façon à ce qu'à partir d'une cellule mère à 2N chromosomes, on va arriver après une division réductionnelle et une division équationnelle à 4 cellules filles. Alors qu'au niveau de la mitose, à partir d'une cellule mère à 2N chromosomes, on va aboutir à 2 cellules filles à 2N chromosomes. Là, dans la méiose, à partir d'une cellule mère à 2N chromosomes, je vais avoir 4 cellules filles à N chromosomes, haploïdes. Bien, donc on va expliquer ce qui se passe
à ces 4 cellules haploïdes, après avoir suivi une division réductionnelle et une division équationnelle. Alors, la première division méthodique, donc ça sera la division réductionnelle. Alors, on va parler de la prophase 1, de la métaphase 1, de l'anaphase 1 et de la télophase 1. Alors, l'étape prophase 1 est une étape très importante et c'est l'étape la plus lente en fait par rapport aux autres étapes, car en fait, elle-même est subdivisée en plusieurs stades. Il y a le stade leptotène, zygotène, pachytène, diplotène et diacynène. Alors, cette prophase 1, j'ai dit avec ces différents stades, je vais commencer par expliquer ce que c'est que l'étape ou donc le leptotène. Dans ce cas-là, les chromosomes sont encore fins, donc il y a eu un début de condensation, mais ils ne sont pas encore très différenciés. Alors, pendant cette phase, il y a en fait, j'ai dit donc les chromosomes sont encore fins. Ce qui caractérise l'étape zygotène, c'est que les chromosomes homologues, ça veut dire l'un d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle, vont commencer à s'apparier, donc à aller par paire. Au niveau du stade pachytène, ça veut dire épais, alors les chromosomes homologues vont s'apparier sur toute donc, leur longueur et par rapport au stade précédent, ils vont être plus courts, tout simplement parce qu'il y a un processus de condensation qui se fait de plus en plus. Et chaque chromosome du bivalent sera constitué de 2 chromatides. Dans l'ensemble, constitue une tétrade. Donc, vous avez un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle qui vont s'appartir sur votre longueur. Donc, j'aurai en fait 4 chromatides et c'est pour cela que j'ai parlé d'une tétrade. Le stade suivant, diplotène diacynèse, c'est que en fait, quand il y a la formation des tétrades, il y a possibilité donc de faire un échange de segments entre chromatides non sœurs des chromosomes homologues. Et ça sera le processus de crossing over. Et dans ce cas-là, il va y avoir l'apparition du fuseau achromatique, la disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléoïde. Donc, on va avoir cette étape-là. Donc, il y a eu l'appariement des chromosomes homologues, donc un d'origine paternelle et un d'origine maternelle, par exemple en rouge et en bleu, c'est juste pour différencier les deux. Donc chaque chromosome, rappelez-vous, étant formé de 2 chromatides reliées au niveau de leur centromère, et comme les chromatides donc appartiennent au même chromosome, je parlerai de chromatides sœurs. Ensuite, donc l'appariement va se faire tout le long donc de ces chromosomes homologues. Et les chromosomes, donc la formation des tétrades, et les chromosomes vont pouvoir s'échanger des segments de chromatides non sœurs. Pourquoi chromatides non sœurs? Parce que ça se fait entre les chromosomes homologues. Donc j'aurai, si vous voulez, à la fin de cette étape-là, donc des chromosomes, donc si je prends la couleur bleue et la couleur rouge, donc une chromatide bleue entièrement, une chromatide bleue avec une partie rouge, ensuite une chromatide rouge avec une partie bleue et une chromatide rouge. Il y a eu ici le processus de crossing over. Donc, il y a eu l'échange de ce matériel génétique, d'où la diversité génétique. C'est l'étape prophase 1. On arrive à l'étape métaphase 1. C'est un peu le même processus que j'avais expliqué tout à l'heure lors de la mitose. C'est la formation ou le positionnement des chromosomes au niveau du fuseau achromatique. On voit bien que les bivalents, en fait, se fixent sur le fuseau, vous les voyez ici, et leur centromère se place donc au niveau de la plaque équatoriale et se co-oriente.
Là, c'est le fuseau achromatique donc, qui est formé et qui permet la fixation des chromosomes. On arrive à l'étape 3, qui est donc en fait l'anaphase 1. Donc, pareil, c'est que là, il va y avoir la migration donc, des fuseaux, la migration donc, des chromosomes pour que chaque lot puisse aller vers un pôle de la cellule. Il y a donc la séparation des paires de chromosomes homologues qui vont monter au pôle sans division de leur centromère. C'est pour ça qu'on parle d'une division réductionnelle. Et finalement, au niveau donc de la dernière étape de la division 1, de la méiose 1, on arrive donc à la télophase 1, où vous avez donc finalement chaque lot chromosomique au niveau d'un pôle de la cellule. Il y a réapparition donc de l'enveloppe nucléaire, du nucléole et le partage du cytoplasme en deux. Comme vous voyez ici, donc sur cette projection, bien sûr, vous voyez bien les différentes couleurs ici, pour dire qu'il y a eu échange en fait des parties entre chromosomes homologues. Et finalement, donc, on arrive à la deuxième division méiotique ou division équationnelle. Donc, au niveau de la division 1, au niveau de la télophase 1, il y a eu cette formation-là où j'ai les deux cellules filles avec leur matériel génétique. Alors, chaque cellule fille va subir à son tour donc une prophase 1, une métaphase 1, une télophase, une prophase 2, une métaphase 2, une anaphase 2 et finalement une télophase 2. Donc, ça sera la même chose pour la seconde cellule, avec les mêmes caractéristiques pour chaque étape, de façon finalement à ce qu'à partir de chaque cellule, là, on a eu la cellule mère qui a donné suite à la division réductionnelle de cellules filles à un chromosome. Là, il y a la division et comme pour chaque chromosome, il y a la division du centromère et c'est chaque chromatide qui va migrer, c'est pour ça que je vais obtenir à partir de chaque cellule haploïde deux nouvelles cellules haploïdes à un chromosome. Et donc, par conclusion, à partir d'une cellule mère à 2N chromosomes, nous allons arriver à avoir 4 cellules à N chromosomes. Bien sûr, après partage total de leur cytoplasme et on va avoir en fait 4 cellules filles à N chromosomes. Ceci va marquer la fin de la division 2 équationnelle. Donc ça, c'était tous les détails en fait qui concernent la méiose. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce dernier chapitre, justement en cytologie. Alors, si vous avez des questions, vous avez mon email qui est au niveau de la plateforme e-learning de la faculté de l'Université Belge Mortal. Donc, pour que les choses soient mieux organisées, moi, je pense que les étudiants envoient dans un premier temps toutes leurs questions au délégué. Le délégué va rassembler les questions et me les envoyer au niveau de ma boîte email. Je répondrai à chaque question et j'enverrai les réponses à votre délégué, du moins à 1 ou 2 délégués, qui se chargeront de dispatcher justement ces réponses donc, à l'ensemble des étudiants.
Comme ça, donc chacun ou chaque étudiant pourra bénéficier même des questions des autres et avoir donc des réponses qui ne seront que en fait pour une meilleure compréhension du cours. Voilà, donc je vais voir un peu ce qui a été écrit en fait au niveau de la conversation pour que je puisse déjà préparer les réponses dans un premier temps, en attendant, bien sûr, de recevoir l'ensemble de vos questions. Voilà, donc j'espère que tout a été clair. Du moins, les visioconférences nous permettent quand même de donner des explications via votre suivi par ces projections-là. Vous avez le cours qui a été déposé au niveau de la plateforme. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions éventuellement et je serai ravie de vous répondre. Voilà, donc ce sera la fin du module de cytologie. Bon courage à tous. Et voilà, j'attends vos questions. Bonne journée. Est-ce que vous pouvez nous donner le diapo?